En France, au contraire par rapport au Bangladesh, la météo est très différente, c'est sûr. La météo, on est dans un pays tropical, là, c'est beaucoup froid parfois. Mais on était un peu habitué parce qu'on était en Angleterre depuis, du coup, c'est pas très grave. Au niveau de personnes, on a trouvé les Français sont très gentils. Je sais pas pour tout le monde, mais pour nous, on a plein d'amis français. On a trouvé les gens sont très gentils, très agréables et très accueillants. Accueillants, le mot? Ouais, très accueillants. Le premier jour, quand on est venu en France, on a trouvé un système social très très fort qui nous a permis de vivre directement, qui nous a permis de manger, trouver une place pour dormir. Du coup, c'est un pays, très bel pays. Il y a des, si vous me permettez, je dirais, il y a des soucis peut-être au niveau de démarches administratives. On a trouvé c'est un peu long, en fait, très long peut-être. Parce que chez nous, le démarche administratif, un petit pays pauvre, mais beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite, oui. En France, c'est un peu lent. Un pays très agréable, en total, en général. Très agréable, très accueillant. Et surtout le système éducatif pour les enfants. Les enfants au Bangladesh, les études à l'école, ils apprennent, je dirais, beaucoup plus qu'ici. Ma fille aujourd'hui, elle est en CO1. Je crois elle apprend de fois, deux fois, deux fois, deux fois deux. Mais même âge, euh, la fille de ma soeur, je crois elle a déjà connu le fois 18, 21. Je sais pas, c'est pratique ou pas. Il n'y a pas. J'ai pas un avis forcément positif ou négatif, mais là, on apprend beaucoup plus. Beaucoup plus. La langue anglaise, on apprend à partir du premier jour à l'école. Au premier jour, à petit, 3 ans, 5 ans, n'importe, entrée, A, B, C, D, commence, direct. Avec la langue bengali, direct. Parfois, arabe aussi. Du coup, c'est trop pour les enfants. Ouais. Il y a une tension très forte pour les enfants aujourd'hui, c'est bizarre. Les enfants 3 ans, 5 ans qui voulaient commencer à l'école, plutôt si c'est privé, en fait, l'école privée, il n'y a pas beaucoup d'espace. Les espaces sont très peu, du coup il y a un concours. Les petits qui n'ont jamais apprendre 1, 2, 3, il y a un concours. Du coup, les parents sont perdus. On a commencé à forcer les enfants avec le biberon et apprendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que sinon, 3 ans, 5 ans, il n'y a pas de place à l'école privée. C'est un peu bizarre, mais c'est la vérité, malheureusement. J'ai peur de dire, mais en fait, quand j'ai appris que laïcité, c'est un truc qui ne me permet pas d'exprimer comment on dit, mon avis religieux au public. Au début, ça m'a choqué, vraiment. Ça m'a choqué parce que pour moi, c'était une autre définition de laïcité. Pour moi, c'était comme si soit vous êtes musulman, chrétien, hindou, vous êtes libre de pratiquer votre religion n'importe où, vous êtes libre. Il n'y a pas quelqu'un qui vous dirait non, tu ne fais pas ton prière ici. Au début, ça m'a choqué, mais petit à petit, moi j'ai habitué. Mais maintenant, je pense, ok.
c'est pas important que je suis d'accord avec tous les systèmes, tout ça. Mais j'ai trouvé, ok, c'est pas très grave. Au début, ça m'a choqué un petit peu. Parce que, parce que pour moi, si je vois un chrétien, un juif, il a fait son père aux routes, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Parce que moi, j'ai un sentiment que oui, il est libre. Elle est libre, elle peut faire n'importe quoi. La langue, c'est la première chose très très difficile pour nous. Très difficile. Moi, j'avais pleuré plusieurs jours quand j'ai passé à l'école avec ma fille. Parce qu'elle parle couramment anglais et bengali. Mais à l'école, j'ai vu le premier semaine, premier mois, ma fille, elle est à l'école. Elle ne parle pas un mot français. Et les enfants, mais c'est pas, comment on dit, c'est normal peut-être les enfants, parce que les enfants, ils voulaient rire et jouer, mais quelqu'un ne parle pas. Ma fille, elle est restée toute la journée comme ça, devant l'école. Et moi, elle est intérieure. Moi, j'étais extérieur. Moi, j'ai pleuré toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand on est venu en France, c'est le premier jour que moi, j'ai entendu en langue comme bonjour, merci. Avant, moi, j'ai jamais entendu en langue. Moi, j'ai jamais pensé il y a une langue, il y a une langue différente de façon, parce que toute notre vie, on a grandi bangla, anglais, entendu chinois, quelque chose, mais français, moi, jamais entendu. Du coup, au début, c'était très dur, grâce à les assistants sociaux qui nous aidaient, qui nous parlaient en anglais, qui nous a aidés pour faire toutes les démarches administratives à l'école, à la préfecture, à la sécurité sociale pour l'emploi, tout ça. Grâce on est en France, on a vécu. Du coup, la langue, c'était un grand barrière, mais aujourd'hui, je ne parle pas très bien, mais je crois, ok, j'essaie d'expliquer tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais faire. Ma fille, elle parle beaucoup mieux que moi. Mais au début, c'était dur, la langue. Après, l'attente, la démarche administrative, quand on est obligé d'attendre longtemps, quand même 1 an et demi pour répondre de notre statut, le temps, on a passé très dur parce que on savait pas à la fin qu'est-ce qu'il y aura. On a avoir le droit de rester, il faut quitter le pays. Du coup, c'était long, c'était difficile. Quoi? Par rapport au travail, en fait, comme je vous l'ai dit, encore je pense que si quelqu'un voulait travailler, il y a de travail. N'importe quel pays, quelle ville, quel village, n'importe. Si quelqu'un voulait travailler, peut-être comme moi, j'avais travaillé comme chauffeur-livreur chez Mazouver. Peut-être j'étais un avocat. Ça ne correspond pas à mon futur, comment dire, mon carrière. Mais si je voulais travailler, il y a quelque chose. C'est pas très grave. Mais la difficulté, c'est plutôt la langue et la démarche administrative, l'attente longue.